L'homme qui a vendu la tour Eiffel. Victor Lustig fut l'un des plus grands escrocs de son époque. Sa plus grande arnaque est d'avoir réussi à se faire passer pour un haut fonctionnaire et vendre à un ferrailleur 7300 tonnes d'acier de la tour Eiffel. Né en 1890. De la région de Bohême, ancienne Autriche-Hongrie, Victor Lustig suit des études plutôt brillantes. Mais l'effort et le travail ne l'intéressent pas, et le jeune homme préfère mettre à profit son intelligence pour une activité moins fatigante et beaucoup plus lucrative, l'escroquerie. Victor quitte sa Bohême natale en 1909 et s'installe à Paris. Il débute comme proxénète, rencontre les voyous de la capitale, puis embarque pour des croisières sur l'Atlantique à bord de bateaux à vapeur et plume au jeu de cartes de riches vieilles dames. Il s'installe quelques années à New York, Eldorado du crime organisé, et revient à Paris en 1927. Lui vient alors l'idée d'une escroquerie aussi folle que géniale. La tour Eiffel, construite pour l'exposition universelle de 1889, a perdu de son éclat. Les visiteurs sont moins nombreux et les critiques toujours aussi vives. C'est en lisant un article dans la presse qui retrace les difficultés financières pour entretenir la structure et soumet l'hypothèse d'une vente du monument que Victor Lustig imagine son plan machiavélique. Avec l'aide d'un complice, il se procure du faux papier à en-tête de la ville de Paris ainsi qu'une fausse carte d'accès à la tour. Après avoir listé les plus gros ferrailleurs de la région, il leur fait parvenir une invitation pour une réunion à l'hôtel Crillon. En avril 1927, 5 hommes d'affaires répondent à l'appel. Dans les salons de l'hôtel Crillon, Victor Lustig, mandaté, soi-disant, par la ville de Paris, présente le projet. La tour Eiffel coûte trop cher à entretenir et l'État a décidé de s'en débarrasser. Le plus offrant se verra confier son démontage et deviendra l'heureux propriétaire, une transaction qui doit donc rester confidentielle pour éviter toute opposition publique au projet. Pour rendre son arnaque crédible, Victor Lustig propose aux 5 hommes d'aller visiter la tour après la réunion. Muni d'une fausse carte d'accès, il contourne la queue et monte au 3e étage, d'où les ferrailleurs peuvent contempler Paris. Parmi eux, un dénommé André Poisson est la cible choisie. Quelques jours plus tard, le poisson mord à l'hameçon. Les 2 hommes se retrouvent au Crillon, mais cette fois-ci en tête-à-tête, et pour finaliser le contrat. Pour incarner au mieux son personnage de haut fonctionnaire, Victor Lustig demande en plus du chèque que lui remet le ferrailleur un pot de vin. Affaire conclue. Quand André Poisson se rend compte de l'arnaque, il est déjà trop tard. Victor Lustig et son complice ont encaissé le chèque et sont partis en Autriche. À quel prix a-t-il vendu la tour Eiffel? Nous n'en savons rien. Poisson, honteux et humilié, ne rendra jamais l'affaire publique. Une aubaine pour Victor Lustig, qui quelques années après retentera le coup. Mais cette fois, l'acheteur était trop méfiant et le dénonça à la police. Victor dut fuir pour les États-Unis, où il continua ses activités favorites. Arrêté par le service secret américain, il est envoyé à la prison d'Alcatraz en 1935 après s'être évadé d'une prison haute sécurité de Manhattan et meurt derrière les barreaux d'une pneumonie en 1947. Voilà le récit de la plus grosse arnaque jamais vue. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager.